Eh bien, bonjour à tous. On est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour justement en partenariat du coup avec Fortra et Folia Team pour découvrir une solution de sensibilisation à la cybersécurité. Donc, avant de commencer, je vous propose qu'on fasse un petit sondage. C'est 3 questions pour effectivement qu'on soit tous alignés sur la même problématique. Alors, vous le voyez apparaître à l'écran, hein, n'hésitez pas à répondre selon vos connaissances et ce que vous pensez. Mais selon vous, quel est le coût moyen d'une cyberattaque réussie en France en 2024? Eh bien, effectivement, la réponse c'est 59 000 euros selon l'ANSSI en 2024. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'était le coût moyen estimé et notamment, hein, pour vous donner un exemple en termes de cas d'usage, nous avons par exemple Dior qui appartient à LVMH qui, au 13 mai 2025, a subi une attaque avec avec les données personnelles en fait de leurs clients qui ont été dévoilées. Alors, le coût estimé lié à ça n'a pas été dévoilé par la maison. En revanche, il y a eu un gros impact derrière en termes de réputation de la maison et en termes de la confiance vis-à-vis de leurs clients et vis-à-vis de leurs partenaires. Donc ça, c'est un point important à noter. Deuxième question, selon vous, quelle proportion des cyberattaques réussies en France débutent par un hameçonnage? Alors, n'hésitez pas à répondre. Ok, super. Eh bien, du coup, la réponse, c'est 90%. Voilà. Donc là, il faut vraiment comprendre que aujourd'hui, selon l'ANSSI, le CESIN et tous les autres, toutes les autres références, il y a 90% des cyberattaques qui ont débuté par un hameçonnage, que ce soit du phishing enfin, ou autre. Peu importe le type d'attaque, en fait, on va le voir juste après selon la méthode utilisée. Mais en tout cas, c'est une donnée qui est très importante. On a également le cas d'usage de Free, pareil, en mai 2025, qui a eu des attaques. Alors, eux, c'était un phishing et un mélange d'ingénierie sociale qui imitait en fait Amazon. Et donc là, c'est pareil, il y a 160 000 utilisateurs qui ont été concernés. Et il y a la marque, en fait, en a pris, pareil, au niveau de sa réputation, un gros coup. Donc ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, très important. Et petite dernière question, quelle part des attaques de phishing est désormais générée ou amplifiée par l'intelligence artificielle? Parfait. Et bah, du coup, la réponse, c'est 60%. Donc ça, c'est selon EZ, qui est aussi l'un de nos partenaires. Ça, c'est l'information qui nous a été remontée. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a notamment des deepfakes ou autres. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est des choses sur lesquelles on va aussi s'axer pour la sensibilisation. Hop, alors du coup, ça, je le ferme. Merci en tout cas pour vos réponses. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que une faille, en fait, elle va être exploitée par un hacker et derrière, cela va engendrer forcément une perte financière et également une perte au niveau de la confiance de vos collaborateurs et de vos partenaires. Aujourd'hui, vous êtes peut-être DSI, RSSI, la cybersécurité, elle fait vraiment partie à vous de votre quotidien, mais il faut également qu'elle fasse partie de celle de vos collaborateurs, peu importe les fonctions occupées. Parce qu'on sait, l'humain, ça reste la première source de vulnérabilité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, 90-95% des incidents de cybersécurité euh, commencent par un hameçonnage, par la faille humaine, en fait, qu'on appelle. Également, les hackers mènent toujours la course. Ils emploient toujours des attaques diversifiées, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ça peut être soit de l'hameçonnage, notamment après le Covid, on a eu aussi tout ce qui était QR code, ce qu'on appelle le queershing. Là, l'ère d'aujourd'hui, c'est plutôt tout ce qui va être au niveau de l'IA, avec les deepfakes. Voilà. Toutes ces choses-là font qu'on doit toujours se tenir informé, être à jour,
que tout le monde doit être sensibilisé à la même échelle, peu importe la fonction et selon, encore une fois, hein, toutes les techniques et donc ça, grâce à cette plateforme, on va pouvoir le faire. On est sur une plateforme qui est tout en un. On a des formations qui sont interactives et rapides, des campagnes de phishing illimitées pour vos collaborateurs. On a des quiz et des remédiations ciblées. On va vraiment pouvoir avoir tout un éventail et pouvoir balayer tout cela. Et pour cela, je passe la main à Lionel Bovin, hein, qui est présent pour vous présenter. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Ouais, normalement c'est bon. Donc avant de vous présenter la plateforme Terra Nova en détail, je vais commencer déjà pour vous montrer une courte vidéo. Donc cette vidéo, elle va illustrer tout simplement un cas concret du quotidien, vu côté collaborateur d'une entreprise. Donc ça montre comment une simple situation, donc un mail reçu par un collaborateur, une réaction spontanée et un clic, ça peut devenir une porte d'entrée pour une attaque. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous plonger dans le vécu des utilisateurs avant de passer à la partie technique de Terra Nova. Bonjour à tous, je suis Chloé de Foliatim. Bienvenue dans ce scénario du quotidien. Imaginez Sophie, une employée qui arrive tranquillement au bureau un matin comme les autres. Comme chaque jour, elle ouvre sa messagerie et découvre un email annonçant que, cette année, le comité d'entreprise offre des chèques cadeaux pour les fêtes. Sans se méfier, Sophie clique sur le lien. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet email fait partie d'une simulation menée via la plateforme Terra Nova. L'objectif ? Aider Sophie et ses collègues à devenir plus vigilants face aux menaces en cybersécurité. En cas d'échec d'une simulation, Terra Nova met en place des remédiations automatiques, des cours en ligne pour apprendre à adopter les bons réflexes et des quiz pour valider leurs acquis. Ainsi, Terra Nova accompagne les entreprises pour que chacun apprenne à repérer les pièges et à protéger les données de l'entreprise. Merci à tous. Donc, comme vous avez pu le voir, donc Terra Nova, c'est une plateforme tout en un. Elle est dédiée vraiment à la sensibilisation et à la formation en cybersécurité. Donc, ça va regrouper formation, simulation, communication et reporting dans un seul et même environnement. Donc, tout est centralisé, connecté et automatisé. Bien sûr, en plus, tout est personnalisable. Donc là, je suis sur l'interface de connexion. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir y intégrer le logo de l'entreprise, les couleurs de l'entreprise et éventuellement les images que vous pouvez choisir. Une fois que vous vous connectez bien sûr à cette plateforme, on peut se connecter en SSO si vous le souhaitez. Il y a une option scheme qu'on peut mettre en place avec. Donc ça va vous permettre de synchroniser de manière dynamique tout ce que vous avez dans votre AD dans la plateforme Terra Nova. Donc que ce soit les utilisateurs ou les attributs. Dès que vous ajoutez un utilisateur, tout va synchroniser de manière dynamique dans la plateforme et de manière complètement automatisée. Une fois qu'on est connecté à la plateforme Terra Nova, donc on arrive dans deux environnements. Là, vous retrouvez l'environnement administrateur. Donc, c'est là où on va configurer tout l'environnement Terra Nova. Et pour les usagers, ils vont avoir l'environnement qui va être la zone d'apprentissage. Donc ça, c'est quand les usagers se connectent, ils vont arriver dans cet environnement-là. Ils vont retrouver dans un premier temps leur indice de sensibilisation à la sécurité. Donc, on appelle l'ISS. Donc ça, c'est pour voir un peu leur niveau de cybermaturité dans l'entreprise. Donc si vous aimez le challenge, on peut mettre en place un top 10 pour avoir vraiment les cyber-héros de la société. Juste en dessous, ils vont retrouver leur ISS et l'ISS de l'entreprise pour se comparer à l'entreprise. On conseille bien sûr d'être entre 61 et 100 pour se dire que voilà, la personne est quelqu'un qui va plutôt protéger l'entreprise plutôt que d'être en danger. Et on va retrouver juste en dessous son ISS avec l'évolution dans le temps. Donc chaque utilisateur peut avoir accès bien sûr à son ISS et dès qu'un administrateur va mettre des cours en ligne, bien sûr, ils vont avoir accès à leurs cours en ligne ici. Et bien sûr, on peut aussi intégrer des quiz pour valider les acquis. Donc l'avantage de la plateforme, c'est que malgré les cours qui peuvent durer peut-être 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, on n'est pas dans l'obligation de les faire de A à Z. On peut commencer un cours et le terminer bien sûr dans la foulée, mais on peut commencer un cours aussi. On peut le faire pendant 2-3 minutes et bien sûr le reprendre plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine. Donc vous êtes libre pour vos cours. Donc là, voilà pour ici donc la zone d'apprentissage. Donc on va retrouver donc ici la progression de ces cours et ici on va retrouver donc tout simplement la plateforme administrateur. Donc c'est là que tout va se paramétrer. Donc on va retrouver plusieurs blocs dans la plateforme administrateur. Donc le premier bloc, c'est avec le bloc Content Hub. Donc c'est ici qu'on va retrouver donc le catalogue. Il y a plus de 400 contenus dedans. Donc ça va couvrir tous les sujets de la cybersécurité. Et bien sûr, c'est régulièrement mis à jour par l'éditeur. Donc elle va
Donc on va retrouver bien sûr dedans des modules interactifs, des vidéos, des quiz, des micro-apprentissages. Et bien sûr, on le sait, on apprend toujours mieux en s'amusant. C'est pour ça qu'ils ont même intégré des cyberjeux dans lesquels on va être dans un environnement 3D. On va avoir le rôle d'un agent et on va nous confier des missions qu'on va pouvoir exécuter. Donc pour vous montrer, hop, Et on a par exemple assurez-vous que ces données voilà, sont... ce genre de jeu vidéo qu'on va voir ici. Donc on est dans un environnement 3D, comme je vous ai dit. On a un rôle à jouer et on va avoir ici, voilà, trouver l'ordinateur. Donc là, il faut trouver l'ordinateur et après, ils vont nous poser des questions vraiment liées sur la cybersécurité. Donc ça ressemble à peu près à ça pour les jeux. On va retrouver donc le catalogue ici, comme je vous disais, donc, qui est un peu le Netflix de la plateforme, hein, donc tous les contenus sont dedans. Ils sont disponibles sous plus de 40 langues. On peut bien sûr lancer un aperçu avant de créer un cours. Et on va avoir bien sûr la possibilité de rechercher des cours avec des filtres qu'on retrouve juste ici. Et on va pouvoir rechercher soit des sujets, soit des types de menaces ou éventuellement des comportements, si vous voulez cibler des comportements. Voilà pour la partie Content Hub. On a juste en dessous le bloc qui va être l'éditeur de contenu. C'est là où on va créer tous les cours et tous les quiz. Donc on va retrouver ici les cours qu'on a mis en ligne, qu'on retrouve bien sûr dans la zone d'apprentissage. Donc ici, on va pouvoir bien sûr avoir le suivi du cours. On va retrouver bien sûr un tableau de bord de ce cours-là avec le suivi des cours qui sont commencés, non commencés, en cours, terminés, échoués ou réussis. On va avoir bien sûr ici le paramétrage. Donc ce qui est bien avec la plateforme Terranova, c'est que au niveau du paramétrage, que ce soit pour les cours, les quiz, la création d'un personnage, l'interface reste toujours la même. Donc on n'est pas perdu, vraiment c'est au niveau des paramétrages, tout se ressemble. Donc là on va retrouver un paramétrage général pour l'affichage de la zone d'apprentissage. On va retrouver ici le contenu qu'on aura récupéré depuis le catalogue. Donc on va pouvoir avoir ici le temps du cours. Et si on a intégré un quiz, on va avoir bien sûr la possibilité de mettre une note de passage. Et bien sûr on va pouvoir rajouter du cours du contenu ou en enlever si besoin. On va avoir ici le titre du cours que vont retrouver les usagers dans la zone d'apprentissage, le message d'introduction, et on aura la possibilité bien sûr de délivrer un certificat d'achèvement disant que ils ont réussi leur cours. Au niveau de la gestion de l'accès, ici, on va pouvoir soit faire un accès non restreint et mettre le cours à disposition pour toutes les personnes qui sont inscrites dans la plateforme, ou si on veut cibler une population, on va pouvoir faire un accès restreint, et on va pouvoir ici, par exemple, sélectionner des filtres et filtrer pour cibler des cours pour une population précise, par exemple un service, une région, un département. Donc bien sûr, tout ça est réglable, on va pouvoir ici le paramétrer, on peut mettre tous les filtres qu'on veut. On va voir ici le gestionnaire de contenu. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir déléguer, si on veut déléguer à une personne le contenu de ce cours et lui donner la gestion de ce cours. Et bien sûr, la personne aura uniquement accès à ce bloc cours et au cours qu'on lui aura délégué. Comme tout est automatisé dans cette plateforme, on va voir qu'ici, on va retrouver des mails par défaut. Donc là, des mails d'accès au cours, d'achèvement au cours et de rappel. Et on va pouvoir, bien sûr, tout ça l'automatiser de manière à pas à penser à l'envoi du mail. Là, ici, on va retrouver les mails par défaut. Donc, on y a déjà intégré, par exemple, notre logo. Et bien sûr, là, tout est modifiable. On peut, bien sûr, rajouter du texte, en enlever. Et à partir de là, on va pouvoir, ici, une fois qu'on a validé son cours et que tout est OK, ici, créer l'envoi du mail. Donc, ce qui est bien, c'est que au niveau d'envoi du mail, comme je disais, tout est automatisable. On a la possibilité soit d'envoyer maintenant le mail en disant que l'accès au cours est maintenant. On peut aussi, par exemple, vous voulez mettre un accès au cours la semaine suivante, et on va pouvoir dire que je veux qu'ils reçoivent un mail à 8h lundi prochain en disant qu'ils ont accès à leur cours, ou on peut l'automatiser, bien sûr, et on peut le faire de manière périodique et envoyer chaque semaine un mail d'accès au cours en disant voilà, je veux que à partir du lundi prochain jusqu'à la fin janvier, par exemple, ils auront un mail qu'ils vont recevoir une fois par semaine. Et on va pouvoir bien sûr filtrer ici les destinataires. Alors je vais pouvoir déjà ici sélectionner un mail d'accès au cours. Donc on retrouve ici les modèles, accès au cours, l'achèvement ou les rappels. Et on va retrouver tous les destinataires. Donc là on va pouvoir mettre tous les utilisateurs ayant accès à ce cours. Ou éventuellement, si vous avez des nouveaux arrivants,
Ce qui est bien, comme je vous disais, comme les arrivants se synchronisent automatiquement dans la plateforme, si vous avez des nouveaux arrivants, on va pouvoir ici programmer tous les utilisateurs qui n'ont jamais reçu ce mail. Comme ça, dès que vous allez avoir des nouveaux arrivants, ils vont recevoir automatiquement le mail d'accès au cours, si c'est un cours, par exemple, que vous exigez avant de pouvoir entrer dans une société. Donc là, on va pouvoir donc automatiser tout l'envoi des mails, donc soit pour les accès, pour les rappels ou pour l'achèvement du cours. Pour la partie quiz, c'est la même chose. On va retrouver le même environnement. Donc, on va ici retrouver les quiz qu'on a mis en ligne dans la zone d'apprentissage. Et bien sûr, on aura le tableau de bord avec le suivi du cours. Donc, la différence entre les cours et les quiz, c'est que au niveau des quiz, on va avoir la possibilité de créer un quiz de A à Z. On peut créer son questionnaire de A à Z, alors que les cours, on va pouvoir utiliser uniquement les cours qui sont dans le catalogue mis à disposition par Fortran. Juste en dessous, on va retrouver donc ici les outils. Donc ça, ce sont des outils de communication intégrés. Donc pour accompagner vos campagnes, la plateforme elle fournit des supports prêts à l'emploi. Donc on va retrouver ici des fonds d'écran, des bannières web, des bulletins internes, des affiches pour vos locaux. Donc juste prêts à l'emploi, on les imprime, ils sont déjà prêts. Par exemple, vous avez ici un exemple d'affiche que vous pouvez imprimer et mettre dans les locaux de la société. Donc cela permet bien sûr de rendre les sensibilisations plus visibles et cohérentes et engageantes. On va retrouver juste en dessous le bloc simulation d'hameçonnage. Donc le niveau simulation d'hameçonnage, donc c'est le cœur opérationnel de Terra Nova. C'est là que vous pouvez utiliser soit les scénarios proposés, on va pouvoir aussi bien sûr les adapter ou en créer de nouveaux de toutes pièces. Donc chaque élément qu'on retrouve dans la plateforme, bien sûr, ils sont éditables. Donc si vous voulez, je vous monter ici les modèles d'hameçonnage. On a retrouvé ici voilà, tous les modèles mis à disposition dans la plateforme. Donc vous pouvez combiner bien sûr plusieurs scénarios, on le verra juste après, dans la même campagne. Donc, et bien sûr, tout cela peut être automatisé, que ce soit l'envoi de la campagne, les rapports ou les remédiations, on va pouvoir l'automatiser. Donc pour rechercher bien sûr ces modèles, on a les filtres, on peut rechercher ici par les comportements, des pièces téléchargées, des liens cliqués. On va pouvoir aussi rechercher par des niveaux de difficulté. Et pour vous montrer par exemple une simulation, ici on va retrouver une campagne de simulation, et là on a intégré par exemple 5 scénarios dans cette même simulation. Donc là c'est pareil, tout est automatisé, et on retrouve bien sûr dans ces simulations, par exemple je vais aller sur la simulation Microsoft, voilà, on va retrouver ici les remédiations immédiates. Donc admettons une personne a échoué à la simulation, par exemple elle a cliqué sur le lien, et bien automatiquement elle va recevoir un cours sur la cyberattaque par email, et admettons qu'elle ait complété le formulaire, qu'elle a renseigné par exemple son adresse mail et son mot de passe, et bien là on va lui faire un cours un peu plus poussé, un cyber challenge par exemple sur des campagnes de phishing. Donc bien sûr tout ça est automatisé, une fois que tout est programmé, il n'y a plus besoin d'y penser, vous allez voir, on va le planifier juste après. Une fois qu'on a paramétré ces scénarios, on a bien sûr la possibilité de tester l'envoi des mails pour voir si c'est pas bloqué par vos anti-spam. Donc on va pouvoir ici s'envoyer plusieurs tests, autant de tests qu'on veut jusqu'à temps que ça passe. On va bien sûr aussi, comme pour la partie cours et quiz, avoir la possibilité ici de filtrer les destinataires qui sont destinés à cette campagne. Donc bien sûr, comme tout à l'heure, on peut soit importer les filtres qu'on aura par ici au préalable déjà paramétrés. Donc comme tout à l'heure, que ce soit les pays, les services, les sites, on va pouvoir ici filtrer les campagnes pour pouvoir cibler les destinataires. Et au niveau de la planification, ici, on va pouvoir tout automatiser, l'envoi des mails. On va pouvoir aussi le restreindre aux heures de travail pour que ce soit plus cohérent au niveau des campagnes. Par exemple, si vous voulez que ce soit de 9h à 10h, ils peuvent recevoir leur mail. Et on va sauvegarder et automatiquement, alors, il faut mettre la date de début, on va dire mardi prochain. Et automatiquement, la plateforme, elle va tout programmer, elle va, par rapport au nombre d'envois de mails, elle va programmer, elle va se dire voilà, que ça va commencer le 25, ça finira le 26. Donc tout est automatisable, et après on va le lancer. Ici, une fois qu'on a tout réglé, on va pouvoir ici lancer la simulation, et on va bien sûr retrouver un récapitulatif ici, des destinataires. Ici, on va pouvoir savoir exactement quels destinataires vont recevoir quel mail, quel jour, à quelle heure. Et bien sûr, on retrouve aussi le centre de communication, l'envoi des mails pour la simulation, si elle a été réussie, si elle a été échouée, ou s'il y a des remédiations. Donc on va pouvoir aussi automatiser tout ça. On va retrouver au niveau des simulations d'hameçonnage aussi bien sûr un tableau de bord. Donc ce tableau de bord va nous permettre d'avoir le suivi de nos simulations. Donc on va pouvoir bien sûr les exporter en PDF si besoin. Et on va pouvoir ici avoir un détail sur les personnes, par exemple, qui ont
compléter les formulaires, cliquer sur les liens ou visionner les images. Donc on va vraiment un détail sur toutes les simulations. Et il y a même la possibilité aussi pour la possibilité de reporter les mails. Donc c'est un bouton d'hameçonnage qu'on peut intégrer sur votre boîte Outlook. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, nous on l'a intégré parce qu'on utilise bien sûr Terra Nova chez nous aussi. Donc on a intégré un bouton de signalement. Donc dès qu'on pense qu'un mail est frauduleux, on va pouvoir ici cliquer ici. Ça va le rapporter auprès de notre service informatique qui va étudier le mail. Et à la suite de cette étude, il va nous dire, voilà, si c'est vraiment un mail frauduleux, et ben, il va faire une alerte et une annonce dans la société. Bien sûr, si c'est pas un mail frauduleux, à partir de là, il va nous le signaler et puis il va nous le dire. On va pouvoir ouvrir le mail sans danger. Donc bien sûr, ce qui est bien, c'est que quand une personne va rapporter le mail, il va gagner des points au niveau de son ISS parce qu'on va se dire que la personne est un vrai rempart pour la société et non un danger. Et à partir de là, ça va lui faire gagner des points au niveau de son ISS. Donc voilà pour ici la partie simulation d'hameçonnage. On va retrouver juste en dessous, bien sûr, le centre de messagerie. Donc comme je vous avais montré tout à l'heure, on va retrouver ici les modèles globaux qu'on avait vus pour la partie cours et quiz. Donc on va pouvoir ici recharter tous les modèles. Donc bien sûr, il y a les modèles par défaut, mais on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, intégrer le logo, les couleurs, la police d'écriture, si vous le souhaitez, dans les modèles par défaut. Et on va pouvoir bien sûr aussi se planifier ça. On va pouvoir ici enregistrer le type de modèle et se l'envoyer de manière automatique et se l'envoyer une fois par semaine un rapport par exemple, une fois par mois, une fois par an si besoin. Donc on va pouvoir ici tout automatiser. Sur la partie analytique, on va voir ici un tableau de bord. Donc là, on va retrouver un tableau de bord personnalisé. Donc on va retrouver ici, sous forme de widget, le suivi. Alors pour vous montrer ici, on va avoir sous forme de widget donc pour le suivi des cours, pour les simulations de hameçonnage, pour les quiz, pour les indices de sensibilisation à la sécurité et aussi de manière générale. Donc on va pouvoir ici intégrer un tableau de bord et chaque widget bien sûr est paramétrable. On va pouvoir aussi, comme on a vu tout à l'heure, sélectionner les filtres d'environnement ou paramétrer le widget, éventuellement changer le titre. Et on va pouvoir bien sûr aussi, comme vous pouvez le voir, tout personnaliser, que ce soit la taille, les blocs, on va pouvoir les déplacer sans problème. Donc voilà pour ici la partie analytique tableau de bord. Et pour terminer, on a bien sûr la possibilité de s'envoyer des rapports beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés. Et là, on va pouvoir se les envoyer pareil de manière périodique. On va pouvoir se les envoyer soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Et là, on va pouvoir retrouver ici tout ce qui est partie cours. Donc on a aussi la partie quiz, simulation d'hameçonnage. Donc par exemple, si vous voulez voir les cliqueurs fréquents, vous pouvez vous envoyer un rapport chaque semaine des personnes qui ont échoué aux simulations et qui cliquent le plus souvent dans les simulations d'hameçonnage. Et après, on va pouvoir leur intégrer des cours. Donc ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est que Terra Nova, c'est une plateforme complète, automatisée et personnalisable. Donc elle va transformer la sensibilisation en un processus structuré. Elle transforme vos collaborateurs en véritables acteurs en cybersécurité. Donc je vais laisser maintenant ma main à ma collègue Noémie. Merci beaucoup. Et du coup, alors, un petit focus en complément. Alors, pareil, selon votre taille et votre secteur d'activité, vous êtes peut-être touché par la directive NIS 2 qui se met en place et qui va imposer en fait des mesures pour sécuriser justement votre système d'information. Et donc, il y a un axe majeur dedans qui va être justement la sensibilisation de vos collaborateurs. Donc, sachez que cette plateforme y répond totalement. Et pareil, si vous avez souscrit à une assurance cyber ou si vous pensez à y souscrire, eh bien, sachez que si vous n'avez pas mis en place de solution de sensibilisation de vos collaborateurs, eh bien, si jamais un jour il y a un couac, eh bien, les assurances cyber peuvent décider de ne pas vous dédommager tout ou partie de la perte qui a été causée parce qu'ils auront estimé que vous n'avez pas mis en place les mesures nécessaires. Pareil, une petite aparté, on a fait un partenariat avec Colbert Assurance. Donc, si jamais vous voulez qu'on vous accompagne également en ce sens, c'est possible. Et je passe du coup la main à Smaïn, représentante de Fortra aujourd'hui.
Bonjour à tous, merci Noémie. Donc, je suis Ismaël Merchi, je représente Terra Nova Sécurité aujourd'hui, donc côté éditeur. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment réduire le premier vecteur d'attaque pour les organisations, qui est le facteur humain, hein, et surtout comment notre partenariat avec Folia Team permet de déployer des programmes de sensibilisation efficaces, mesurables et faciles à opérer. Donc, Terra Nova Sécurité, qui nous sommes en quelques mots? Aujourd'hui, on est une solution du catalogue Fortra, qui est leader sur le marché de la cybersécurité, hein, globalement, qui propose de la data classification, de la DLP, du pen testing. Et aujourd'hui, Terra Nova est la brique facteur humain du catalogue Fortra. Pourquoi? Parce que Terra Nova est leader sur le marché de la sensibilisation à la cybersécurité, et ce depuis plus de 20 ans. Notre mission chez Terra Nova, c'est de proposer à nos clients d'atteindre deux objectifs. Premièrement, transformer les collaborateurs en première ligne de défense et deuxièmement, réduire les risques liés au phishing, à l'ingénierie sociale et aux erreurs humaines. Pour ce faire, on va s'appuyer sur 4 piliers majeurs. Des simulations de phishing réalistes, hein, comme on l'a vu précédemment avec Lionel, des contenus pédagogiques de grande qualité, une plateforme intuitive et une méthodologie éprouvée depuis plus de 20 ans. On va accompagner des milliers d'organisations dans plus d'une centaine de pays aujourd'hui parce qu'on a cette capacité également, hein, de proposer des contenus supportés dans plus de 40 langues. Donc, on accompagne nos clients à travers le monde sur des besoins, sur des filiales, sur des entités à l'étranger, hein, le cas échéant. Aujourd'hui, pourquoi agir sur le facteur humain? Comme on l'a vu juste en propos liminaire, hein, plus de 90% des cyberattaques commencent par une tentative de phishing. Pourquoi? Parce que c'est la facilité, c'est la porte d'entrée privilégiée des cybercriminels. Aujourd'hui, tous les collaborateurs reçoivent des mails tout au long de la journée et un clic, un téléchargement, une information donnée un peu vite et tout de suite, on ouvre une brèche de sécurité. Ça va très vite et il en suffit d'une. Donc, c'est ce que ciblent précisément les cyberattaquants. Ils vont cibler le comportement bien plus que les systèmes d'information en direct, bien plus que les technologies. Donc aujourd'hui, former le collaborateur, c'est plus une option, un complément, c'est vraiment un pilier essentiel de la stratégie cyber des entreprises, au même titre, hein, que les solutions techniques. Il y a toujours ces piliers, ces 3 axes, hein, entre les outils, les process et aussi le facteur humain. Ce qu'on va proposer chez Terra Nova Sécurité, justement, c'est d'apporter une approche en 3 axes. Hein. Premièrement, la formation continue et personnalisée avec la diversité de modules. Donc, on va avoir des modules de 3 à 5 minutes, des vidéos, des quiz, des parcours thématiques également. On va adapter les contenus également avec des parcours métiers et aussi des parcours dédiés aux personnes avec des diversités de niveau de maturité. On va avoir en entreprise des populations averties et moins averties. On va aussi proposer, comme on le disait, la disponibilité en différentes langues, voilà, pour accompagner aussi l'entreprise dans le cas de sa croissance à l'international. On va pouvoir déployer des programmes de sensibilisation et éviter d'avoir différentes plateformes en fonction des entités. On va pouvoir vraiment harmoniser tout cela. On va avoir également la partie phishing qui est au cœur aussi de notre stratégie avec des scénarios réalistes et personnalisables, des campagnes qu'on va pouvoir automatiser et tout ça, ça va être dans l'objectif de mettre en situation les collaborateurs sans risque pour l'organisation, bien évidemment, parce qu'on est dans le cadre d'une simulation. Tout ça, c'est important de pouvoir mettre en place des campagnes de sensibilisation et de simulation de phishing, mais encore plus important, ça va être de pouvoir piloter et mesurer son facteur humain avec des tableaux de bord clairs et centralisés. Hein. On va pouvoir mesurer son taux de clic, on va pouvoir mesurer sa progression, sa montée en compétences au niveau des collaborateurs, on va pouvoir identifier des comportements à risque et on va pouvoir proposer des actions correctives et non pas des actions vraiment génériques et on va pouvoir personnaliser les parcours à travers cette plateforme qui a beaucoup de puissance en termes de suivi et de pilotage.
L'objectif, c'est toujours le même, c'est de réduire sensiblement le risque humain et mesurer cette réduction en changeant le comportement, en communiquant auprès des équipes, auprès du management, auprès des équipes risques qui vont pouvoir bien évidemment avoir les actions adéquates en fonction des risques qui ont été identifiés. Je veux mettre aussi l'emphase sur le partenariat avec Folia Team parce qu'aujourd'hui, clairement, c'est un accélérateur de réussite. On va avoir cette approche qui va être décisive aujourd'hui dans le déploiement. Ça va être cette capacité que Folia Team apporte à avoir une proximité auprès du client, une capacité éprouvée à déployer et à accompagner parce qu'ils ont une maîtrise au niveau des campagnes, au niveau de leur déploiement, au niveau de la réactivité. Ils vont pouvoir intervenir sur l'ensemble des segments de marché et c'est un service managé qui va faciliter la vie des équipes IT, des équipes de sécurité. On a beaucoup de retours aussi sur le fait que oui, effectivement, je veux mettre en place des campagnes de sensibilisation. Effectivement, j'ai compris l'enjeu. Maintenant, je n'ai pas de ressources dédiées qui sont en capacité de piloter une plateforme comme celle de Terra Nova. Donc, c'est là tout l'enjeu. On va pouvoir, avec Folia Team, proposer une solution clé en main, adaptée aux besoins réels de votre entreprise, accompagner les collaborateurs dans la durée et avoir un support humain vraiment réactif et expert sur la question de la sensibilisation. Donc la combinaison en fait de la puissance pédagogique et technologique de Terra Nova et de l'expertise terrain et de la proximité de Folia Team, c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats rapides et mesurables dès les premiers mois, notamment sur la réduction du taux de clic, ça va être sur la partie phishing immédiatement visible. On va avoir une amélioration aussi sensible sur la culture cybersécurité en interne. On va avoir une meilleure conformité réglementaire et une implication plus forte des collaborateurs parce qu'on va avoir des parcours dédiés, des parcours immersifs et aussi la capacité d'avoir des retours d'expérience directement sur la plateforme qui, bien évidemment, est aussi un enjeu majeur. C'est l'implication des collaborateurs. Ça aussi, c'est un cas d'usage qui revient souvent. Je mets en place des choses, mais j'ai du mal à impliquer les collaborateurs. Tout ça, ça vient aussi être un bénéfice sur le gain de temps au niveau des équipes IT qui peuvent se concentrer effectivement sur d'autres typologies parce qu'on va avoir cette prise en main totale de la plateforme et du programme de sensibilisation. Donc, changement durable de comportement en entreprise et réduction significative du risque phishing. Encore une fois, on a dit que plus de 90% des cas, cela vient d'une attaque de phishing. Donc, en termes de coûts et en termes de réputation, ça peut avoir des impacts forts pour l'entreprise. Donc voilà, vraiment, c'était vraiment voilà ma façon de vous présenter vraiment l'aspect éditeur et l'aspect aussi synergie entre l'éditeur et le partenaire qui permettent vraiment pour vous d'obtenir une solution complète, mesurable et surtout accompagnée de réelle efficacité pour sécuriser votre facteur humain. Voilà, avec plaisir pour répondre à vos questions. Alors exactement, donc nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est ce fameux combo gagnant où justement on vous propose donc de vous mettre en place en fait une solution clé en main. Donc elle sera paramétrée et mise selon votre charte. L'idée, c'est vraiment que ce soit votre plateforme de sensibilisation et qu'elle soit vraiment intégrée en fait à votre récit pour vos collaborateurs, que ce soit totalement transparent. Et on a également, comme le disait Smaïn, la possibilité de vous accompagner sur justement la mise en place selon votre besoin. Donc, ce sera Lionel, justement, ici présent, qui sera missionné selon la fréquence que vous souhaitez. C'est vraiment un forfait à la carte, soit une journée par mois, soit une journée au trimestre, au semestre ou annuel, où vraiment toute la journée, il va être dédié à vous pour mettre en place les campagnes de phishing ou les sensibilisations au niveau des cours selon les thématiques en fait qui ont été ciblées lors d'un petit comité de pilotage. Et à l'inverse, si vous nous dites, moi j'ai les ressources, je veux avoir la main pour pouvoir gérer totalement ma plateforme, eh bien sachez qu'il n'y a
aucun souci. On peut tout à fait, ce sera toujours Lionel qui le fera, on pourra toujours vous former à la prise en main de cette plateforme. Alors, si vous êtes éligible Calliope, sachez qu'on est certifié Calliope, donc ça peut tout à fait être pris en charge par votre co. Et la formation, du coup, se déroule sur 2 blocs et elle sera, à la fin, il y aura une remise, hein, d'un guide administrateur et également d'un guide pour vos utilisateurs, afin qu'ils puissent prendre en main, correctement la zone d'apprentissage comme le montrait Lionel tout à l'heure. Alors, pareil, donc moi, ce sera ma dernière parole avant de donner la main, pardon, à mes collègues. Juste, voilà, si vous avez été convaincus, sachez qu'on vous offre aujourd'hui un try and buy. Alors, c'est un try and buy qui est totalement gratuit, hein, sur 15 jours. Vous avez dedans 5 licences qui sont incluses. Alors, 2 administrateurs et 3 licences usagers, donc utilisateurs. Donc, 3 personnes qui auront accès uniquement à la zone d'apprentissage. Et en termes d'accompagnement, bien évidemment, pour ne pas vous laisser dans la nature, vous avez 1 heure de démonstration personnalisée avec Lionel, hein, qui vous montrera un petit peu la prise en main de la plateforme et le paramétrage, bien sûr, de base qui est inclus. Je vous envoie juste un petit formulaire. Si vous souhaitez en bénéficier, vous avez juste à cliquer et remplir vos coordonnées et vous serez recontacté par la suite. Voilà, je passe la main du coup à Alexis et Jean-Philippe, hein, qui vont pouvoir se présenter et témoigner. Ouais, donc bonjour, moi je vais vous faire un retour plutôt client, puisque en tant que RSSI pour Folia Team, donc on utilise cette plateforme. Donc voilà, en tant qu'RSSI, donc moi je suis ce groupe, je dois gérer donc la sécurité informatique de l'entreprise, puisque Folia Team est ISO 27001 et bien sûr NIS 2, comme ça a été dit précédemment. Et donc je dois assurer donc avec les équipes toute la gouvernance cybersécurité de l'entreprise. Donc la gouvernance passe tout d'abord par des politiques de sécurité, des mesures techniques qui sont, on va dire, entre guillemets, assez simples à mettre en place, notamment au niveau par exemple des firewalls, de toutes les solutions de DLP qui peuvent être mises en place. Mais il y a un aspect dans la gouvernance et dans la posture cybersécurité de l'entreprise qui est plus compliqué on va dire, à gérer. C'est le côté utilisateur, puisque les utilisateurs sont aussi un rempart contre les menaces cyber. Donc pour ça, nous, on doit, donc de façon déjà aussi réglementaire, notamment ISO 27001, mais intégrer l'humain dans la stratégie de défense cybersécurité. Et ce facteur donc doit se faire avec des outils, mais surtout on doit se poser la question, enfin moi en tant qu'RSSI je me pose la question, c'est comment engager les utilisateurs dans la sécurité de l'entreprise. Et notamment, mais ça passe par plusieurs choses, par plusieurs moyens, et notamment donc avec des plateformes comme Terranova, donc qu'on utilise pour l'engagement. Donc et sur aussi l'engagement sur la durée, puisqu'il faut en permanence rappeler les bonnes règles, sensibiliser. Donc, et nous, donc chez Folia Team, quelle stratégie on utilise? Donc, on utilise déjà une stratégie qui est hors Terranova, qui va être, on fait des webinaires en tant qu'en SSI ou sur des nouvelles technologies, mais qui s'appuient justement, qui sont complétés par la plateforme Terranova. Notamment, par exemple, ce qu'on a fait très récemment, on sensibilise les utilisateurs sur les risques de l'IA. Qu'est-ce qui a été fait? On a fait un premier webinaire sur l'IA, on a présenté notre charte IA, et en complément justement de ce webinaire, on a fait des cyberjeux.
sur les risques de l'IA au travers de Terra Nova. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la partie donc traditionnelle campagne de phishing. Ça marche plutôt bien et ça marche bien sur la durée. Des cours. Des cours, des cyberjeux, et moi donc je vérifie régulièrement l'évolution, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, présenter donc l'évolution du cyberscore de l'entreprise au niveau global. Et en tant qu'RSSI, ça me permet de ce cyberscore, j'utilise en tant qu'indicateur auprès notamment des auditeurs. Quand on a un audit ISO 27001 pour vérifier que toute la sensibilisation utilisateur a bien été réalisée, qu'elle est suivie, mais aussi au niveau du reporting directoire, puisque mon cyberscore, mon indice de maturité des utilisateurs fait partie d'un indicateur qui est remonté au niveau de la direction. Donc, ça fait partie d'un de ces indicateurs qui permet justement de prouver que nous mettons en place des outils et des suivis d'indicateurs de maturité au niveau des collaborateurs de l'entreprise. Et ensuite, donc notamment, on est confronté, notamment quand on travaille et quand on veut suivre la posture de cybersécurité, sur comment engager donc les collaborateurs. Donc ce soit la contrainte marche pas très bien. Donc c'est pour ça que on utilise la plateforme Terra Nova pour avoir justement cet effet de gamification. Puisque cet effet de gamification va permettre aux collaborateurs d'apprendre, d'être sensibilisés, le tout avec un effet ludique. Et ça en utilisant plusieurs modules de Terra Nova qui sont, certes il y a les cours qui font gagner, les cours font gagner des points, mais aussi les cyberjeux et même les campagnes de phishing peuvent être utilisées comme étant des outils pour gagner des points. Et nous, on commence à le voir, c'est-à-dire que chaque collaborateur a son indice de maturité et il commence à se comparer les uns les autres. Voilà, moi j'ai 80%, t'as 70%, donc ça permet justement d'engager cette gamification et d'engager les utilisateurs dans le maintien de la sécurité pour l'entreprise. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis donc pour le deuxième volet, il y a toute la partie conformité RGPD. Et là, je vais passer la main donc à Alexis qui va vous expliquer comment Terra Nova permet justement de maintenir cette posture de compliance, notamment 27001, NIS 2 et RGPD. Donc voilà, Alexis, je te laisse la main. Merci Jean-Philippe. Donc pour me présenter rapidement, je suis le DPO du groupe Foliatim et donc j'ai un intérêt aussi dans la sensibilisation des collaborateurs à la sécurité de l'information et notamment vis-à-vis du traitement de données à caractère personnel. Et donc je travaille en collaboration avec Jean-Philippe qui est notre RSSI pour concevoir le plan de sensibilisation dans l'entreprise. Et donc on l'a pas dit, mais le recul de Foliatim sur l'utilisation de Terra Nova aujourd'hui, c'est 4 ans, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, la plateforme elle est efficace, puisqu'on a pu la pratiquer pendant ces 4 années. Et donc, l'objectif aussi de la mise en place d'un tel outil, c'était de dire qu'on avait par principe la définition du plan de sensibilisation sans forcément avoir les moyens de l'outiller et de le rendre efficace. Et donc, c'était notamment l'enjeu de la mise en œuvre d'un outil comme Terra Nova. Il y avait un deuxième enjeu aussi qui était la factualisation du niveau de sensibilisation. On a souvent des a priori sur le niveau de sensibilisation des collaborateurs dans les entreprises sur ces sujets-là. Au moins d'avoir cet outil permet de mesurer factuellement où en sont les différents collaborateurs sur
sur les sujets de sécurité de l'information et de mettre en place un socle commun de niveau de sensibilisation sur la sécurité ou le RGPD. Donc ça, c'était les deux enjeux au moment où Folia-Team a fait le choix d'utiliser Terra Nova. Et donc, comme le disait Jean-Philippe, donc il y a les contraintes réglementaires liées à NIS 2 et les contraintes de conformité liées aux certifications. D'ailleurs, certification qui n'a pas été mentionnée, c'est la certification hébergeur de données de santé qui, du coup, amène le sujet de la sensibilité des données de santé et donc des exigences qui sont liées à la sensibilité sur les activités de traitement de données à caractère personnel. Donc, l'utilisation de Terra Nova aujourd'hui me permet en tant que DPO d'intégrer dès l'onboarding des salariés dans l'entreprise des cours ou des sensibilisations qui sont axées à la protection des données à caractère personnel et de suivre leur évolution dans le temps tout au long du contrat du salarié sur le suivi des différentes sensibilisations sur différents supports comme ça a pu être présenté auparavant. Voilà, il y a après un intérêt important, je trouve, sur Terra Nova, c'est de pouvoir gagner du temps, autant sur la veille qui est nécessaire pour aller chercher les nouvelles thématiques d'intérêt, de sensibilisation vis-à-vis des salariés, et surtout gagner du temps sur la conception des sensibilisations, puisqu'on a une quantité assez importante de contenu qui permet finalement en quelques clics de lancer des campagnes et la possibilité en s'appuyant sur des experts, puisque nous aussi on fait appel aux experts qui ont été présentés aujourd'hui pour concevoir des campagnes qui sont plus customisées et donc pour aller chercher des thématiques qui sont plus précises et qui ne seraient pas forcément dans les cours standards. Eh bien, écoutez, je vous remercie. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer la session. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et vous pouvez tout à fait nous contacter et on y répondra avec plaisir. Merci à vous pour votre présence. Passez une bonne journée. Au revoir.